Bonjour, on va voir comment mettre en place l'authentification de votre nom de domaine pour améliorer la délivrabilité de vos emails dans systemio.com. Ce dont vous aurez besoin, c'est un compte Systemio et un nom de domaine. Il y a plusieurs cas, mais cas numéro 1, vous envoyez les emails avec systemio.com. Le deuxième cas, on va voir, comme ça on ne sera pas surpris, parce que là c'est long. Le cas numéro 2, vous avez votre propre compte SendGrid. Ok. Dans le premier cas, vous envoyez avec le compte SendGrid de System.io. Dans le deuxième cas, vous avez votre propre compte SendGrid. Donc, la première étape à faire pour pouvoir bien authentifier votre nom de domaine, votre adresse email. Première étape, contactez le support technique de System.io. Donc, il faut envoyer les informations. Votre nom de domaine et le nom de la plateforme qui vous a fourni le nom de domaine. Soit OVH, Cloudflare, n'importe quoi. Et ça, c'est pour que l'équipe du support fasse la manipulation pour vous. C'est-à-dire qu'elle va aller dans son compte SendGrid et elle va dire ce nom de domaine et c'est sur tel registre, telle compagnie, telle société. Et, euh, et SendGrid va leur dire il faut que vous mettiez ça comme information dans le nom de domaine. Et là, le support client, elle va faire cette manipulation et elle va vous donner, enfin, le support client va vous donner la liste des enregistrements CNAME qu'il faut intégrer dans les informations DNS de votre nom de domaine. Donc, une fois que vous avez cette liste, vous avez contacté le support, vous avez donné les informations, eux ils ont fait le truc, ils vous ont renvoyé les informations à mettre, là maintenant il faut les mettre dans votre nom de domaine. Alors, là je trouve que franchement c'est compliqué pour ce tuto, parce que là j'ai vu la page, elle est énorme, donc je vais plutôt vous dire d'aller voir dans l'aide de System.io pour cette question. Mais si vous voulez, je vais passer doucement. Vous pouvez lire, mettre en pause cette vidéo, mais je ne vais pas tout lire. Parce qu'au final, je vais résumer. Donc là, vous contactez support. Après, il vous envoie la liste. Vous mettez ces names, d'accord? Toutes les entrées CNAME qu'il faut. Donc tout ça, j'en parle pas. Voilà, je le passe pour que si vous voulez lire, vous n'avez pas besoin de chercher la page de l'aide. Vous pouvez voir qu'en fait, ils prennent l'exemple d'OVH pour comment faire pour ajouter une entrée CNAME. Bon, voilà, tout ça. Tout ça, c'est pour dire comment le faire. Donc, voilà, tac, tac, tac. Après, la prochaine étape, moi je la connais déjà. C'est une fois que vous avez fait tout ça, il faut bien vérifier que ça marche. Et là, d'ailleurs, c'est là, c'est vérifier vos CNAME sont bien configurés sur ce site. Alors, ça s'appelle dnschecker.org. Et là, vous marquez un truc, enfin, une des entrées CNAME qu'ils vous ont donné. Et puis, voilà, vous voyez que si tous les serveurs du monde connaissent cette entrée, ça veut dire que c'est bon. Une fois que c'est fait et que c'est visible, vous recontactez le support Systemio et vous dites voilà, c'est fait. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans SendGrid, ils vont dire voilà, c'est fait. Et là, normalement, pas de problème. Après, euh, ça c'est le cas numéro 2, c'est si vous avez votre propre compte SendGrid. Donc là, euh, voilà, l'étape numéro 1, vous allez sur votre compte SendGrid, vous faites tout vous-même en fait. Vous dites je veux tel nom de domaine, je veux l'authentifier tout. SendGrid va vous donner les informations CNAME à mettre, vous les mettez, voilà, tout ça, tac, tac. Et étape 2, sur le compte de votre nom de domaine, voilà. Donc d'abord SendGrid, après votre nom de domaine. Vous mettez dans le nom de domaine, voilà. Voilà, sous-domaine, voilà. Tac. Non, moi je veux voir, en fait, parce que j'utilise pas SendGrid, mais je voulais voir, est-ce qu'il faut à un moment contacter le support? Euh, Même pas, parce qu'en fait, il y a l'histoire de la clé API SendGrid. Donc là, voilà, on vérifie, nanana, et là, après, il faut dire, bon, ben c'est bon, tout est bon, et voilà. En fait, il n'y a même pas besoin de contacter Systemio. Il faut faire dans SendGrid. Le deuxième cas, c'est ça, dans SendGrid, on dit, voilà, j'ai ce nom de domaine, je veux l'authentifier avec mon compte, nanana, et après,
System.io pour qu'il utilise SendGrid. Ça, c'est une autre vidéo d'aide de System.io là que je fais. C'est une autre vidéo qui dit comment utiliser votre compte SendGrid pour envoyer les emails. Il faut générer une clé API SendGrid et la mettre dans System.io dans les paramètres des emails de son compte. Donc en fait, pour authentifier une adresse email, nom de domaine avec son compte SendGrid, il n'y a pas besoin de System.io, il n'y a pas besoin de les contacter. Voilà. Le support System.io, il ne sert en fait qu'à faire l'interface entre eux et leur compte SendGrid et nous en tant que client. Donc pour avoir la liste des CNAME à mettre dans notre nom de domaine. Et après, il faut les recontacter pour dire ça y est, c'est fait. Et eux, ils vont dire ça y est, c'est fait. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus sur systemio.com, rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo ou allez sur systemio.com pour essayer gratuitement ce logiciel extraordinaire.